toutes les dispositions sont prises pour remporter ces élections. Et l'état d'esprit est au même niveau que les dispositions prises, parce que nous avons fait, depuis le 24 novembre, nous avons fait le tour du Sénégal. Nous avons quitté Dakar pour Kaffrine, ensuite Tambacounda, Kédougou. De Kédougou, nous sommes descendus sur Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Diourbel, Matam, Saint-Louis, Louga, et enfin nous sommes rentrés avant-hier sur Dakar. Durant ce périple, nous avons senti un réel engouement en direction de la synthèse force du changement. En plus de cet engouement, objectivement, la synthèse FC s'est considérablement renforcée. Nous avons toujours été une centrale ouvrière et de ce point de vue, on était pratiquement la deuxième centrale ouvrière du pays derrière la synthèse originale. Et les résultats des dernières élections l'ont prouvé. Après analyse de ces résultats, on s'est rendu compte que le ventre mou de la synthèse force du changement, c'est dans le secteur public. Et nous avons axé la plupart de nos interventions et de nos efforts au niveau du secteur public. Et aujourd'hui, dans ce secteur, nous sommes forts de l'affiliation de deux organisations syndicales de la santé. L'UDT 3S de Chersek, le SATS, le syndicat des techniciens supérieurs de santé, du camarade Farba Ndiaye, mais il y a un autre syndicat qui n'est pas encore affilié, mais qui, pour ces élections, a décidé de battre campagne et de voter pour la synthèse force du changement. Il s'agit du syndicat autonome de la santé. Donc dans ce secteur, nous sommes forts de trois structures bien représentatives, parce que le syndicat des techniciens supérieurs est un syndicat unique dans ce corps. Tout le monde sait également ce que représente le camarade Chersek dans la santé. Donc, un pan important a été franchi dans le secteur de la santé. Dans le secteur de l'éducation également, nous avons l'affiliation du syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal, de l'enseignement bien sûr, le SIATS. Nous avons également le SADEF de Baïsar, qui est un syndicat qui évolue dans l'élémentaire. Nous avons donc les corps de contrôle, un syndicat qui évolue dans l'élémentaire. Nous avons un autre syndicat qui évolue également dans l'élémentaire qui s'appelle Synthèse. Nous avons également le syndicat des professeurs d'éducation physique et sportive, qui est aussi un syndicat unique. Nous avons surtout le partenariat du SAEMS. Le SAEMS s'est engagé aux côtés de la synthèse force du changement pour battre campagne, et tout le monde sait ce que représente le SAEMS dans le corps du moyen secondaire, c'est le syndicat leader. Il y a d'autres syndicats également qui ne sont pas affiliés mais qui battent campagne. C'est vous dire simplement qu'en plus de ces deux secteurs, il y a le secteur des collectivités territoriales où nous sommes bien ancrés. C'est la raison pour laquelle je dis que pour cette fois-ci, la synthèse force du changement aborde ces élections avec confiance, avec la détermination de les remporter, de bousculer la hiérarchie syndicale et de remporter ces élections pour que le leadership, de fait que nous avons toujours exercé, parce que ça, ce sont les travailleurs qui l'ont témoigné. Tous les travailleurs qui sont dans le désordre ne voient que la synthèse FC à leur côté. J'en veux pour exemple la situation des postiers. Le secteur postal est un secteur qui était fortement menacé. Il y a 5 organisations syndicales là-bas. Aucune d'entre elles n'est affiliée à la synthèse force du changement. Et pourtant, nous sommes la seule centrale à avoir été de tous leurs combats à leur côté pour les accompagner. Nous sommes la seule centrale à porter leur voix lors du dernier 1er mai devant le président de la République. À cela s'ajoute le secteur de l'audiovisuel public, l'APS et la RTS. Nous n'avons aucun militant dans ces deux structures. Et pourtant,
quand ils sont confrontés à des problèmes, c'est nous également qui montons au créneau. Il y a tout récemment le collectif interministériel des agents de l'administration qui monte au créneau parce que les dernières augmentations de l'État, ils sont laissés en rade pour certaines indemnités assez importantes. Là également, ils ont fait appel à nous. Nous sommes à leur côté et nous continuons à nous battre. Donc je peux dire ici que la conception que nous avons de notre mission nous permet aujourd'hui de dire que les travailleurs du Sénégal